Hello, hello, comment vous mes petits loups et mes petites louves? Tirage général intemporel qui ne correspondra pas à tout le monde. Ça peut être, vous pouvez avoir une seule partie de la guidance qui vous parle, peut-être pour vous faire avancer, pour vous faire comprendre votre chemin, pour vous montrer les choses sous un angle différent, pour vous aider à guérir. Si cela vous provoque du mal-être, c'est que vous avez peut-être quelque chose à éclaircir dans votre situation. Alors, là, on va me parler qu'on part à l'aventure. Vous partez à l'aventure. Gardez l'esprit clair. Vous avez quand même repris confiance en votre pouvoir magique, en votre pouvoir intérieur. Vous avez repris confiance, mais je sens encore qu'il y a encore des zones un peu, voilà, on reprend confiance en soi, mais c'est encore mitigé, hein. Mais il va falloir vous lancer, parce que là, ben, il n'y a plus rien ici. C'est tout simplement que votre passé est au passé et qu'on vous demande de reprendre confiance en votre pouvoir intérieur, que vous avez plus de force que vous ne l'imaginez. Vous en avez beaucoup plus en vous que vous ne pouvez le croire. Il faut passer à l'étape supérieure, passer à autre chose. Retrouver un esprit clair. Ne restez pas dans des schémas du passé avec des illusions. Retrouvez votre pouvoir à vous, le vôtre. Il est là, le rite de passage. Ça peut être très bien des déménagements, des changements de vie. Ça peut très bien parler au niveau d'un déménagement, d'un emploi, ben, beaucoup de choses qui peuvent changer, car il n'y a plus rien, il n'y a plus rien dans ce passé. Vous n'avez plus rien à attendre de ce passé. Il faut passer à l'étape supérieure, on vous dit. Même si cela vous fait peur parce qu'il y a du vide. Même si cela vous fait peur parce que vous ne savez pas où vous allez. Là, la méditation profonde, là ce que j'ai tout de suite vu quand j'ai eu la carte, c'est prenez un grand bol d'air, remplissez vos poumons à bloc pour trouver ce courage en vous de passer ce nouveau départ, de traverser ce pont qui vous fait peur. Là, je ressens quand même qu'on a des craintes. On sait où aller, mais vous avez peur. Vous avez des craintes. Éliminez, voilà, quand je vous disais vos craintes, ben voilà, merci mes guides. Éliminez les pensées toxiques. C'est tout simplement, tout ce qui est toxique, c'est les peurs, les craintes, la peur d'avancer, la peur de se lancer, la peur d'évoluer. Si vous vous dites peut-être que j'ai plus l'âge, je suis plus capable, j'ai plus la force, j'ai plus le courage, non, ça c'est là vous essayez de vous raccrocher à des branches cassées, euh, alors que vous avez beaucoup plus de force et de pouvoir en vous que vous ne voulez le voir. C'est ce que je vous disais tout à l'heure au début du tirage.
vous avez pris une conscience de votre pouvoir, de votre pouvoir, mais pas entièrement. Il y a encore du blocage. Vous n'arrivez pas à couper d'une manière. On vous dit que vous pouvez être le magicien ou la magicienne de votre vie, que ce nouveau départ, c'est parce que tout simplement que bah, là où vous êtes, comme dans la situation dans laquelle vous êtes, bah, il n'y a plus rien. C'est quand il n'y a plus rien, c'est là on est dans un schéma où ben si vous êtes célibataire, vous êtes enfermé dans ce célibat. Si vous êtes en couple et que c'est une fin de, c'est que c'est que vous êtes en fin de parcours avec votre autre, mais on a vraiment cette crainte à franchir le cap. Pour vous, c'est une aventure qui n'est pas, anodine. Donc là, on peut vraiment parler pour les célibataires, pour des couples qui sont en fin de cycle, parce que là, on est, vraiment, il n'y a plus rien, c'est voilà, c'est stérile, c'est vide de sens, hein. Voilà. Mais on a ces peurs-là, de se lancer à l'aventure. Et on vous dit de voilà, prenez une grande aspiration, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la carte, et essayez de vous libérer de toutes ces craintes, de toutes ces peurs. Je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, je le sais. Je le sais très bien. Vous allez aller sur une belle récolte, hein. Rassurez-vous, vous allez aller sur une belle récolte. Vous allez vous transformer, vous allez sur une transformation. Vous êtes au début, vous êtes encore au stade de la petite chenille fragile. Vous, vous, vous avez déjà créé ce cocon, on me parle du chiffre 4. Euh, non, vous êtes plus dans cette format de chenille fragile, excusez-moi, vous n'y êtes plus. Vous êtes déjà en format cocon. Mais là, on vous demande ben, justement, il est temps de sortir de cette chrysalide. Il est temps de sortir du cocon et de déployer vos ailes. Soyez la matrice de votre vie, soyez le créateur ou la créatrice de votre vie. Reprenez le pouvoir de votre vie. Retrouvez le contrôle de votre vie. Retrouvez cette abondance. Alors, créatrice, on peut très bien aussi me parler de personnes qui sont dans la création, bien entendu, création d'entreprise, création artistique, mais là, c'est surtout de reprendre la création de votre propre vie. Vous n'arrivez pas à vous sentir en sécurité parce que vous êtes encore dans des deuils et des chagrins. Vous n'avez pas fini votre deuil et votre chagrin. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à retrouver cette lumière et cette force en vous. Je pense que vous n'avez pas fini votre deuil du passé. Vous n'avez pas fini parce que on sent qu'il y a encore, on est au début d'une transformation dans votre vie, mais on sent que c'est encore fragile. Si j'ai le mot fragile qui est venu tout à l'heure, c'est pas pour rien.
vous n'avez, vous avez peur aussi de... En fin de compte, pour vous, franchir le cap, c'est tout détruire. Vous vous sentez pas en sécurité. Vous attendez qu'on vous tende la main pour vous aider à vous sentir en sécurité. Vous avez tellement de peur et de crainte au fond de vous que ça vous bouffe, ça vous consume. Vous avez besoin d'aide, hein. Vous avez besoin qu'on vous guide, qu'on vous aide, qu'on vous aide à avancer. Alors, comment dire plus? J'en ai une qui a retourné. Je suis pas folle. Ah bah oui. Bah alors. D'accord. Ok. On va vous aider. Se sentir en sécurité, tout va bien. On va trouver quelque chose, un lieu, alors pour ceux qui déménagent, bien entendu, mais on va se ressourcer, on va, peut-être que ça sera peut-être qu'un week-end, peut-être que ça sera que quelques heures, on va aller se ressourcer là où dans un endroit apaisant et on se sentira bien. Donc bien entendu, pour les personnes qui déménagent, ça vous met des tourments, vous êtes dans le tourment, vos peurs et ce deuil que vous devez faire est tellement dur que ça vous consume. Mais on va vous aider. Donc ça peut être un déménagement, comme ça peut être tout simplement d'aller se ressourcer quelques jours, chez de la famille, chez des amis, voilà, ça va vous faire du bien. Ça va vous faire un grand bien. Acceptez la main qu'on vous tend. L'observation. Ben, ayez l'œil ouvert parce que grâce à ça, alors peut-être que c'est votre autre, ou votre futur autre, ou votre autre, qui vous apporte cette aide à vous sentir bien, car vous allez vous retrouver dans deux états, entre deux mondes, à cause d'un être aimé. Cette personne va vous faire perdre pied. Cette personne va vous soulager d'un poids, mais c'est waouh! Là, soyez, observez, observez ce que cette personne vous apporte. Observez le bien-être que cette personne vous apporte. Observez cette libération. Là, on voit et là, on vous dit bien que c'est la personne alors c'est où, pour ceux qui se sont séparés, on va vers une personne de son cœur. Et pour les célibataires, là, vous allez vers une personne. Cette personne va éclairer votre chemin, va vous aider, il vous tend la main et en plus, il vous aide, hein, à avancer. Mais vous allez avoir une période de deuil de votre passé un peu compliquée. Cette personne va même sublimer votre ego, on me dit. Cette personne va même, grâce à cette personne, vous allez avoir envie de reprendre soin de vous, de vous resublimer, de vous refaire beau, belle, coquette. On va prendre soin de soi.
Oui, et vous allez prendre le risque de plonger pour cette personne. C'est beau, c'est beau. Et là, en dos de deck, la prochaine expérience, c'est une nouvelle expérience. Cette relation est une nouvelle expérience. Donc là, on peut vraiment me parler d'une personne qui est en couple, qui est en fin de parcours, qui a eu beaucoup de mal à quitter ce parcours, ou simplement une personne célibataire, voilà, qui doit reprendre goût, reprendre espoir, reprendre courage d'aller de l'avant, peut-être de tout quitter pour rejoindre son autre, peut-être il y a des bouleversements qui fait que ben ça vous met dans tous vos émois, ça vous met dans... Mais cette personne sera là pour vous tendre la main. Vous serez bien avec cette personne, là on le voit bien. Tout va bien, on vous dit. Et laissez-vous surprendre par le hasard. Vous savez que dans la spiritualité, le mot du hasard n'existe pas. Mais laissez-vous vous surprendre par cette personne qui va... là, ce que j'entends par le hasard, c'est surtout que cette personne vous donne... c'est le côté surprise. Cette personne va vous surprendre, mais ça va vous faire du bien parce que vous allez vous sentir super bien. Vous allez vous sentir entre deux mondes, mais même entre deux états, entre votre âme et votre esprit, on va se sentir dans deux états. Et c'est avec cette personne qui va vous apporter de l'amour. Et grâce à cette personne, vous allez vous resublimer, vous allez reprendre soin de vous. C'est vraiment... et cette personne va vous éclairer le chemin là où vous êtes encore perdu et vous y allez à tâtons. C'est beau, c'est super, hein. Et vous allez prendre le risque, vous allez plonger, hein. Bien entendu pour les personnes concernées. On va prendre le risque d'aller vers cette personne. C'est beau, c'est super. On voit quand même qu'il y a beaucoup d'émotions, parce que là, même moi, hein, je ne sais pas si vous l'entendez, j'ai la gorge qui serre. Mais c'est beau là ce qui arrive vers vous. C'est très beau. Waouh. C'est pour vous, c'est pas une traversée facile. Vous avez quand même des craintes parce que bon, il faut couper avec le passé. Il y a le passé qui est tellement présent que vous avez été trop meurtri, vous avez peur de repartir de là. Mais non, vous allez prendre le risque. Vous avez du mal à y croire. Pour vous, c'est peut-être trop beau et trop... voilà. Mais vous avez encore, pour moi, cette période de deuil, c'est vous allez... mais ça va être une délivrance, ça va être la fameuse détox. Alors on me parle du 22, du 13h13. Transformation, vous avez encore la transformation qui est là. La lettre L, le 999, fin de cycle. Vous terminez un cycle pour en commencer un nouveau. On peut me parler de photos, de tout ce qui est dans un rapport au... En plus, on avait la création. Tout ce qui est en lien à la photo, mais aussi les photos, c'est les souvenirs aussi, les flashbacks. Le pouvoir féminin, l'amour. Waouh, waouh, waouh. Avec le 3h03. Alors, compétence et détermination avec le 1h01. Le 68. On peut aimer l'hiver, la période d'hiver, ou alors tout simplement vous êtes né en période hivernale. Ou peut-être que vous avez connu votre autre de cet hiver.
Le 54. La chance et l'abondance viennent à vous avec 10h10. Le cœur, la chance et l'abondance au niveau du cœur. Vous avez cette chance qui arrive, qui est là pour vous. Le Verseau, le 51. Le train, on peut avoir des déplacements en train ou aimer les trains, tout ce qui est en lien aux voies ferrées. Le 11h11, la justice. Et là, j'entends justice divine. Il est temps de prendre le train. Il est temps de prendre le train en marche, on me dit. Le 36. Le 12. Le 76. Les béliers. L'âme sœur. Le W. Ah, peut-être des tatouages. Il y en a encore 2. Là, bah, ça sera 3. On a pris voilà, enseignants et dominance, et on a pris, voilà, on domine, vous dominez ce que vous avez, ce que la vie vous a enseigné, là, vous allez réussir à dominer vos craintes et vos peurs du passé. Le 57 et les balances. Alors, peut-on me donner? Alors peut-être que vous, votre autre est de petite taille. Petit style négligé, tranquille, relax, un petit style aventurier pour l'un de vous deux peut-être. Alors bien sûr c'est du général, donc on n'est pas le style négligé, c'est peut-être être mal rasé, ou tranquille, naturel. Peut-être les yeux clairs et un style assez jeune pour certains ou certaines. Vous pouvez être avec un petit style négligé, mais jeune ça. Et pour vous ou votre autre, peut-être musclé. Peut-être plus un petit peu plus musclé. Ah, regardez ce qui s'est retourné. Ah, je sais pas. Ah, vous la voyez pas. Hi Maintenant, vous la voyez. En mettant le sac, la carte était là. Elle a sauté et regardez. C'est la roue de la fortune. Donc la roue est en train de tourner pour vous. Ben, moi, je trouve que ce message est très joli, très beau, très doux, beaucoup en émotion, puisqu'on a senti que ma gorge serrée. Donc, je ne sais pas si vous l'avez ressenti, moi si, par contre, ça serrait. On sentait qu'il y avait beaucoup d'émotions enfin, moi j'ai ressenti beaucoup d'émotions dans ce tirage. Alors, oh, on va avoir des festivités avec la flûte. On va fêter ça, parce qu'il y a la flûte. On a la chouette. On va peut-être fêter ça le soir, à la nuit tombée. On a encore la transformation avec le papillon. On a des messages le soir, ou des festivités le soir. Ou peut-être que vous êtes des oiseaux de nuit, hein, tout simplement. Vous préférez peut-être la nuit à la journée. Wow! Je l'avais pas encore sorti celle-là. On a la flèche de Cupidon. Il va y avoir de l'amour dans l'air. Avec la petite fleur, c'est quelque chose qui fleurit, qui est en train de germer. On a la protection avec le symbole féminin du tricra. Bravo, bravo. On peut avoir des nouveaux amis, un cercle amical, des fleurs.
Ou alors peut-être que ça on me dit peut-être que ça a commencé par de l'amitié s'esprenne, enfin vous voyez? Ça a peut-être commencé comme ça, on était peut-être amis, que ça a fini par s'esprenne, mais là on voit bien qu'on va sur, ça va pas s'arrêter que là, hein. Ça a peut-être commencé comme ça, mais ça ne va ça ne voilà, pas peut-être pas pour tout le monde, bien entendu, ça peut parler q peut-être à une ou 2 personnes. On a l'œil ouvert quand même, hein, on a le 2 fois l'œil ouvert avec l'observation. On vous demande voilà, l'abondance avec l'éléphant. La fée sort souvent, hein. Alors je sais pas pourquoi. C'est qui la petite fée là dans mes petits loups et mes petites louves? Parce que la fée, elle sort souvent. Il y a une petite fée qui vient vous voir. C'est, comment dire? Oui, remarque, on me parle de la fée de la transformation. Wow! Vous avez déjà entendu parler? Parce que moi non, hein. Perso, mes guides viennent me dire la fée de la transformation. Je pense que c'est un guide, un genre de petite fée qui vient vous aider à vous transformer. La fée de la transformation. Bah, celle-là, je l'avais jamais entendue. Il va falloir qu'on discute, mes guides, là. On se libère avec la menotte qui est ouverte, on se libère des entraves, on se libère de à quoi on était attaché. On va libérer son cœur aussi. Et nous avons, pour finir, encore un éléphant pour l'abondance. Donc voilà, voilà, on a de la chance et de l'abondance qui viennent à vous. En tous les cas, c'est très beau. Félicitations. Et profitez, en tous les cas, profitez bien. En tous les cas, c'est très très joli ce qui vient à vous. Et là, en tous les cas, on a souvent la petite fille qui est présente hein, dans les guidances. Là, on me parle de la fée de la transformation, c'est la première fois que je l'entends. Alors là, il va falloir que je me renseigne, tiens. En tous les cas, je vous remercie de m'avoir écouté, je remercie toutes les personnes qui like, qui s'abonnent à la chaîne, cela me fait extrêmement plaisir. Continuez à m'envoyer un maximum de messages, ça me fait extrêmement plaisir, même si je vous réponds pas tout de suite. Dès que je valide, c'est que j'ai lu votre message et que je vais vous répondre au plus vite. En tous les cas, merci, merci à tous d'être là et à bientôt. Et surtout, le mot de la fin, prenez soin de vous. Bisous, bisous. Bye.